Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs. Alors dans cette position c'est original, cette partie c'est original, c'est que les noirs n'ont pas trouvé en fait la combinaison et ils vont faire nul, en fait ils vont trouver une combinaison pour faire nul alors que la position noire était gagnante. Vous évidemment vous pouvez déjà chercher les coups pour les noirs, mais on va regarder ce qu'il a fait avec les dans la partie en fait. Alors on ne sait pas s'il était en mal au temps, c'est possible, il y avait peut-être un Zeitnot, une crise de temps à ce moment-là, et donc il a voulu absolument terminer la partie avec une répétition de position. Donc regardez ce qu'il a fait dans la partie et ne faites pas la même chose du coup. Et on va trouver rapidement la bonne solution. Donc il a fait un échec avec son cavalier, coup forcé. Bon, à partir de là, c'est déjà intéressant, mais évidemment, c'était pas le bon. Là, il y avait un piège. Si les blancs prennent le cavalier avec le pion F, ils peuvent pas prendre avec le pion H, puisqu'on a la tour qui est là pour clouer le pion. Donc s'ils prennent avec le pion F, ici, vous l'avez trouvé, évidemment, le coup forcé. Là, ce sont les noirs qui gagnent quand même, c'est ce qu'il avait peut-être escompté. Il avait peut-être oublié que les blancs n'étaient pas obligés de prendre le cavalier, tout simplement. Donc tour prend H2, évidemment, coup forcé. Et ensuite, la tour ou la dame qui arrive. On peut faire aussi la tour. C'est aussi un mat, c'est pareil. Voilà, avec le fou qui contrôle ici la dernière case du roi, une sorte de mat du couloir. Sauf que, évidemment, aux échecs, on n'est pas obligé de prendre, et les blancs ne prennent pas le cavalier du coup. Et ils ont bougé le roi, et là, il s'est retrouvé un peu embêté, parce que finalement, bon, alors, son cavalier, est-ce qu'il est prenable? Oui, maintenant, il risque d'être commencer à être prenable. En tout cas, il a aussi la possibilité d'échanger les dames pour les blancs, et la prise de ce pion aussi sur échec, avec donc des possibilités pour les blancs. Donc là, il a trouvé une combinaison pour faire nul très rapidement avec le coup fou prend F2 échec, coup forcé encore, le cavalier qui prend F2 et la répétition de position, donc poursuite avec le sacrifice de dame, élimination de la défense ici et cavalier échec. Ça aurait été joli si les noirs ne pouvaient pas gagner la partie. Si c'était pour forcer la nulle, ça aurait été joli, évidemment. On aurait enlevé une pièce, une tour aux noirs. Là, la combinaison pour faire nul aurait été intéressante. Répétition de coups, évidemment, ici, puisque après... alors là, ce sont vraiment des coups forcés. Fou prend pion, échec, il est obligé de prendre le fou, il n'y a pas d'autre choix. Et la dame qui prend le fou pour éliminer le défenseur, et le blocage de la tour qui permet une poursuite avec le cavalier. Dommage, joli thème de poursuite. Sauf que dans la position de départ, au lieu de faire cavalier G3 échec, il y avait une combinaison pour les noirs qui gagnait relativement facilement. Combinaison, genre de combinaison qu'on a déjà vu, d'ailleurs un thème qu'on a déjà vu. Donc évidemment, à l'époque de cette partie, ces vidéos n'existaient pas, donc ils ne pouvaient pas regarder les vidéos, mais peut-être que maintenant il va le faire, et donc il pourra trouver la combinaison, en tout cas vous aussi, certainement. Alors, du coup, donc cavalier G3 échec, finalement, le coup forcé n'est pas bon. Ce coup forcé là, en tout cas, parce qu'il y en a d'autres, évidemment, il y en a un autre, il y a un échec de tour. On peut prendre le pion en faisant échec, évidemment. Mais est-ce que ça va être suffisant? Pas sûr. Il faudra d'abord faire un coup intermédiaire, en fait, qui est aussi un coup forcé. Pas une menace de mat non plus, il y a une menace de mat possible en un coup, avec le fou qui prend le pion, c'est une menace de mat, puisque le cavalier menacerait mat, mais le cavalier peut prendre le fou, la dame peut prendre le pion sur échec aussi, parce que le roi noir n'est pas non plus si bien protégé, attention, on n'a pas vraiment encore regardé la protection des rois, ici en fait, bon, les noirs ont voulu forcer la nulle parce qu'ils avaient une pièce de retard, apparemment, et pour un pion, mais une position d'attaque très forte qui normalement aurait permis de gagner. Donc on va voir ça tout de suite. L'échec du cavalier fonctionne pas. La tour qui prend le pion, ça pourrait se faire, je pense, à mon avis. On peut intervertir les coups, c'est le plus simple, en faisant un autre coup forcé, tout simplement, c'est bien un coup forcé, la prise de la dame. Prise de la dame, c'est évidemment un coup forcé, échange des dames, la dame qui prend la dame.
bah, a priori, l'adversaire est un peu obligé de reprendre la dame, à moins qu'il ait un échec, mais il n'y en a plus hein, quand la dame va être capturée. Donc on commence par prendre la dame pour éviter, en fait, pour éviter qu'ils viennent tout simplement prendre le pion sur échec avec sa dame. Alors évidemment, on aurait pu prendre le pion en H2 d'abord, hein, c'était possible aussi, mais autant le faire après. L'échange des dames permet d'enlever une pièce qui va nous gêner. Et voilà. Et maintenant, on va prendre le pion sur échec avec le roi qui sera obligé de prendre cette fois. Alors pourquoi il est obligé de prendre? Parce que sinon il va y avoir une menace de mat imparable qui va arriver très rapidement avec la deuxième tour qui va arriver. Alors s'il met son roi en G1, alors soit on amène la deuxième tour, soit on va plutôt évidemment faire le coup, l'attraction, ce sera mieux. Parce que ici, en fait, s'il prenait la tour, on va regarder quand même s'il prend la tour d'abord, avant le coup à G1, pour bien trouver quel est le bon coup après pour les noirs. Donc là, on refait échec avec la tour, le roi vient en G1, et là, on crée une menace de mat imparable, c'est ça qu'il n'a pas vu, hein, avec le clouage du pion, voilà, et le blocage surtout de ce pion en G2 ici. C'est un thème, je pense, qu'on a déjà vu en combinaison. Le pion en F2 est cloué, le pion en G2 est bloqué et le cavalier est imprenable. Du coup, le mat est imparable. Les blancs ne peuvent rien faire pour empêcher la tour donc de monter en H1. Ici, c'est un mat imparable. Il n'y a plus de coup blanc. Il n'y a même pas d'échec. Donc, prochain coup, c'est mat, quoi qu'il arrive. Du coup, s'il ne prend pas la tour, évidemment, on va simplement le forcer à prendre la tour plutôt, parce que si on met la deuxième tour, c'est pas bon parce qu'il va pousser le pion en fait. Hein, si on met la deuxième tour ici pour menacer mat, là le pion peut avancer maintenant. Le pion n'est plus bloqué et attention, le pion ici est protégé par le cavalier. Donc du coup, on joue pas ce coup de tour. On joue pas non plus le cavalier parce que si on met le cavalier maintenant, il prend la tour et il attaque le cavalier avec le roi. Donc si on fait échec, bah, il prend le cavalier et il n'y a pas de mat. Donc ici, on va simplement forcer le roi à prendre la tour, évidemment, en faisant le coup tour H1 échec ici, avec donc l'attraction du roi, ce qui permet maintenant à la tour d'intervenir en H8. Voilà, comme ça, il ne sera plus attaqué en H2. Le roi est obligé de revenir, il ne peut pas couvrir, et on retrouve la même position que tout à l'heure avec le mat imparable ici. Donc, jolie combinaison des noirs, mais bon, mauvais résultat du coup. Et nous, on aurait trouvé, hein, évidemment, hein, la bonne solution, à moins qu'on soit mal au temps, mais dans ces cas-là, eh ben, peut-être c'est pour ça qu'il a voulu, évidemment, faire nul rapidement avec sa combinaison, qui était quand même intéressante. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.